Bonjour tout le monde, re-bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Nuance. Et aujourd'hui, on est là pour un spécial Halloween. D'où mes petites oreilles de chat. Je sais pas si t'as remarqué. On les voit un peu avec le... Ouais, on les voit peut-être pas tant que ça non plus, mais bon. On dirait que c'est le design du... Oui, c'est ça. L'écouteur. Non, ce n'est pas un casque spécial. C'est bel et bien une petite... c'est ça, un petit déguisement. Une petite touche d'Halloween. Une petite touche d'Halloween. Et on a des bonbons aussi qui sont là pour toi. Moi, je me suis fait une petite réserve parce que là, ça s'en venait... Parfait, fait que je vais pas trop parler, je vais manger des bonbons. Oui, c'est ça. Dans le fond, il fait juste « Oui, d'accord », puis il mange tout le long. Aujourd'hui, je suis à nouveau en compagnie de Jérôme. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Est-ce que t'aimes l'Halloween? Es-tu quelqu'un qui aime ça comme fête ou c'est... J'aime beaucoup l'Halloween. Malheureusement, j'ai pas la chance de célébrer l'Halloween parce que, avec, entre autres, les Monsanimes, dans la compagnie dans laquelle on travaille, on fait beaucoup de spectacles, puis on se lève très tôt. Fait que si l'Halloween tombe pas, mettons, un vendredi, je peux pas vraiment la célébrer. Non, Et encore, quand on tombe un vendredi, je trouve en tout cas, on se déguise tellement souvent comme comédien. Ouais, je comprends. Que le trip de se déguiser, des fois, je suis comme, ça me tente pas, je sors d'un costume, ça me tente pas de mettre un autre. Fait que, mais j'aime la fête comme telle, j'aime le fait que ça tourne autour de l'horreur, puis les enfants déguisés, puis les bonbons, puis tout ça, c'est cool. C'est juste que j'ai malheureusement pas autant la chance de le célébrer que j'aimerais. Ah, j'ai toujours aimé ça, moi aussi. Je sais pas... Je pense que jeune, justement, je devais triper parce que c'était toute l'espèce d'aspect costume, maquillage, personnage. C'est sûr que dans le fond, quand j'y repense, je suis comme, je savais déjà que je voulais faire du théâtre, que je voulais, tu sais, qu'on dirait que ça a continué. On dirait que c'était, je sais pas, ce plaisir-là que j'ai pour l'Halloween. J'aime bien ça. T'écoutes-tu des films d'horreur? Plus ou moins. Ouais, j'en écoutais avant, moi. J'aime l'horreur soft. Tu sais, le genre de Tim Burton ou des trucs comme ça, qui sont plus légers ou qui sont vraiment ridicules, que c'est tellement horreur que ça en est drôle. Ouais. Mais j'aime quand ils sont capables de faire un hybride entre c'est très trash et c'est très drôle. Oui, des fois c'est trop gore ou c'est juste trop de la boucherie pour de la boucherie, du sang pour du sang. Non, j'avoue que je suis bien difficile, moi, pour les films d'horreur. Faut qu'il y ait une... Comment j'expliquerais? Faut que le filon soit bon, faut que l'histoire soit vraiment intéressante, faut que je sois intriguée puis que ce soit un suspense, pas juste comme, je sais pas, pas quelque chose de trop simple, j'ai envie de dire, là, mais t'as-tu déjà vu, mettons, Hereditary? Non. Ça, mettons, c'est un bon exemple de bons films d'horreur où comme, je sais pas, c'est comme suspense tout le long, tu comprends pas trop, puis à un moment donné, ça devient genre, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, ce réalisateur-là, en tant que tel, j'adore les films qu'il fait, mais... Je prends ça en note. Oui. Puis en doublage aussi, c'est le fun, les films d'horreur, je dois dire. C'est ce que je préfère, doubler. Je l'admets. T'aimes ça crier? Oui, non, mais c'est que c'est tellement physique, un doublage de film d'horreur. Tu sais, tu vas vivre des genres d'émotions que tu vis pas dans ta vie, ou en tout cas, on le souhaite pas. Si ça se passe bien, Si ça se passe bien. Fait que tu te mets dans la peau d'une actrice qui a dû, comme c'est ça, vivre genre des scènes vraiment, des fois trash, tu sais, puis il y a beaucoup d'action, des cris, mais aussi comme... Je sais pas comment l'expliquer, tu sais, des fois, c'est vraiment juste le suspense qui fait que dans le jeu, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, c'est juste le fun, c'est vraiment le fun à doubler. C'est beaucoup d'émotions fortes aussi, là. Oui, c'est sûr. Fait que tu le sais que tu t'emmerderas pas quand tu vas doubler un film d'horreur, t'es comme « Oh yeah, ça va être physique. » C'est la même chose avec les jeux vidéo. Oui, Puis là, c'est encore plus intense parce qu'ils ont comme, tu sais, 25 façons de te tuer. Il faut tout que tu passes par les différentes étapes. Ça, mon Dieu, on pourrait en parler longtemps. Là, puis c'est vrai, c'est effectivement un autre... je dirais pas un autre monde complètement différent, le doublage de jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est quand même différent aussi des films. Oui. C'est pas... Mais non, c'est sûr qu'un bon doublage en jeu vidéo, là, ça joue beaucoup dans le succès, je trouve, du jeu. Fait que bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, spécial Halloween, donc j'ai 3 publications du subreddit Am I the Asshole et une publication du subreddit Ghost Stories. Ouais, donc c'est ça. C'est un endroit où les gens vont raconter leur expérience paranormale. On assume que ce sont des expériences vraies, mais pour en avoir lu quelques-unes, je sais pas comment l'expliquer, mais les gens sont assez honnêtes s'ils ont l'impression que la personne a inventé de quoi de toute pièce ou tu sais... J'ai rarement lu des trucs tellement exagérés que je faisais « Hey, là, pour vrai, calme-toi, entre guillemets, là. » Fait que c'est ça. C'est toutes des histoires de fantômes, d'esprits, de surnaturel ou c'est juste des histoires épeurantes, mettons? C'est lié, en fait, à l'Halloween, parce que c'était tough à trouver quand même des expériences vraiment d'épouvante ou, tu sais, des comment je dirais, des trucs vraiment épeurants. On dirait que c'est ça. Je voulais vraiment rester dans la thématique Halloween. Fait que, tu sais,
c'est lié à l'Halloween sans nécessairement être épeurant. Tu vas comprendre un peu plus tard. Puis je vais insérer à m'amener l'espèce de témoignage d'expérience paranormale. Fait que on va commencer tranquillement avec la première publication. Je suis prêt. Est-ce que j'ai eu tort d'avoir forcé ma fille à retourner son costume d'Halloween au magasin? Okay. La personne qui nous écrit est une femme, il n'y a aucun âge de mentionner, et sa fille a 16 ans. Il faut savoir que la publication date de novembre dernier. Okay. Ça s'est passé au mois d'octobre et ma fille est encore super bête avec moi et ne me parle presque pas. En plus d'aller à l'école, elle travaille à temps partiel 5 soirs par semaine. Il y avait un concours de costumes d'Halloween à son école secondaire et ma fille et ses amis avaient décidé de participer au concours ensemble avec un costume de groupe. Je suis allée chercher ma fille et ses amis au magasin et elles en ont profité pour me montrer leur costume. Ma fille a dépensé 80 $ pour son costume. J'étais vraiment fâchée parce que c'est beaucoup d'argent dépensé sur quelque chose que tu portes seulement quelques heures. Vraiment irresponsable de dépenser son argent comme ça. Je lui ai dit dans la voiture que je trouvais ça ridicule. J'ai déposé ses amis et j'ai ramené ma fille au magasin pour qu'elle retourne le costume et les accessoires. Ses amis ont dû trouver quelqu'un d'autre pour prendre sa place et elles ont finalement gagné le concours avec une carte cadeau de 100 $ Visa à partager entre elles. C'est mieux que rien. Ouais. Ma fille est revenue de l'école vraiment frue, disant qu'elle avait eu à regarder ses amis gagner le concours et manquer tout le fun. Je lui ai fait comprendre que même en séparant le 100 $ de la carte cadeau, elle n'aurait pas pu rembourser le costume. Malgré ça, elle voulait rien savoir. Nous voilà donc 1 mois plus tard et elle m'ignore toujours. Mon ex me dit que je l'ai empêchée de vivre ce moment, qu'elle manque déjà assez de trucs avec ses amis parce qu'elle travaille à temps partiel et que cette fois-ci, j'aurais pu la laisser vivre ça. Sauf qu'au bout du compte, je lui ai fait économiser 80 $. Je voulais juste montrer à ma fille comment être responsable avec l'argent. Elle aurait pu se payer un costume moins cher, sachant qu'elle allait le porter seulement pour quelques heures. So, is she the asshole? OK. Eh boy, c'est parce que 80$, quand t'as 16 ans, c'est relativement beaucoup d'argent. Ouais. Mais de tous les endroits dans l'économie d'une ado où est-ce que tu peux lui montrer avoir des bonnes habitudes de dépenses, un costume d'Halloween qui est un événement annuel n'est pas la meilleure place, je trouve, pour y faire la morale. Mais tu sais, elle ne pouvait pas prévoir qu'elle allait gagner. Fait que la carte cadeau, c'est un peu un moot point. Là. Tu sais, il était quoi, 4, 5? C'est pas mentionné. OK, bon. Ils sont plusieurs. Mettons qu'il était 4 et qu'il y avait 25$ chaque, ça repayait une partie. Mais c'est parce que, mettons que tu dis, faut qu'elle dépense de l'argent. Auditeur, j'ai mis des guillemets, il faut. Il faut qu'elle dépense de l'argent pour son costume d'Halloween. Mettons que sa mère dit, un budget acceptable, c'est 40$, qui est comme un minimum, si tu fais quelque chose qui a un peu d'allure. Oui. Là, tu dis, c'est juste 40$ de plus pour un costume qui était sûrement mieux fait et plus beau. Fait c'est un peu intense. Je dis pas, on connaît pas l'historique à savoir est-ce que la fille dépense tout le temps plein d'argent pour rien, puis elle a fait ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Peut-être. Mais de s'obstiner là-dessus, je suis comme, c'est pas comme si elle s'était acheté des bottes à 400$, quelque chose qui n'a pas de sens que tu fais, ou une casquette à 200$ parce que c'est une édition limitée, tu fais, qu'est-ce que tu fais? Mais là, un costume d'Halloween, 80$, je trouve ça quand même correct. Et puis elle a 16 ans. Moi, c'est surtout le fait, déjà en lisant la publication, quand j'ai lu qu'elle travaillait 5 soirs semaine, moi, personnellement, je trouve qu'à 16 ans, c'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Fait que, est-ce que c'est parce que elle a besoin de contribuer aux dépenses de la famille puis qui sont dans un milieu peut-être plus, moins aisé? C'est peut-être ça. Tu sais, moi, je me suis questionnée, est-ce que la mère a grandi dans un environnement très limité au niveau des moyens, des sous, puis que là, comme, elle impose ça à sa fille? Je sais pas. Moi aussi, dans tous les cas, quand j'ai lu ça, je me disais, mon Dieu, pour un costume d'Halloween. Surtout, tu sais, à 16 ans, là, c'est comme, tu sais, l'équivalent, mettons, de secondaire 4 ici au Québec. Fait que c'est des souvenirs importants. C'est des moments comme ça que tu vas te souvenir plus tard. Puis surtout dans un concept de costume de groupe. C'est poche de voir tes amis te remplacer avec une autre fille, là, ou un autre gars, peu importe, mais comme... Puis ta vie sociale de secondaire, c'est un gros pourcentage de ta vie, point. Là. Ben oui. Fait que là, t'es comme exclu de ça. Fait que... puis ça là-dessus, je vais me prononcer sur quelque chose que je connais pas parce que j'ai pas d'enfant. Mais il me semble que pour gagner des points avec ton ado, parce qu'on sait que la relation parent-ado est souvent, sinon tout le temps, très complexe,
pour gagner des points, il me semble que le 80$ pour lui donner ça, qui est comme important, il me semble que ça vaut la peine. Mais oui. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, l'Halloween, avec, mettons, Noël ou une fête annuelle du genre, c'est comme les trucs pas mal les plus importants après, mettons, le bal, tu sais. Ouais. Le bal, c'est souvent comme la chose, mais en dessous de ça, annuellement, ils ont 2-3 trucs qui peuvent être comme, tu sais, la fin de l'année, c'est cool, mais t'as rien à acheter ou à organiser. Fait que l'Halloween puis Noël, c'est comme ces deux affaires, fait que pour 80$, je sais pas. Il y a une autre façon aussi de, comment je dirais, de donner des leçons d'économie à son enfant. Je pense que là, dans ce contexte-là, ce qui était le plus important, c'était vraiment qu'elle vive le moment puis qu'elle puisse se créer ce souvenir-là. Parce que c'est un one-time thing. Là. Ça reviendra pas, ce genre de moment-là. Qu'elle donne comme excuse, non, mais je voulais qu'elle économise de l'argent, puis lui donner une leçon, ou juste lui faire comprendre certains trucs. Je comprends, mais ça n'a pas tant sa place. Non, ben pas dans ce contexte-là, en tout cas. Je sais pas aux États-Unis, ça. Ouais. Mettons que le salaire minimum est 10$, je m'avance, mais tu sais. Ou mettons que c'est 8$. Ça veut dire qu'elle a travaillé 10 heures. Beaucoup, fait qu'à temps partiel, c'est 2 shifts. Ouais. Si tu lui fais comprendre, tu as travaillé 2 soirs pour le costume, je pense qu'elle va faire fine. Oui. C'est pas comme si tu disais c'est 800$, c'est 10 soirs, là, tu fais oh shit, ok, je vais y repenser. Mais non. Mais c'est pour ça que je trouve que le montant est pas assez gros pour que ça. Si ça avait été 800, j'aurais fait ouais, là, ok. Mais à 80, c'est parce qu'à 80$, t'as plus rien à cette heure. Costume, c'est correct. Ça, là. Je me dis peut-être que sa mère est vraiment dans un scarcity mindset. Tu sais, comme dans quelque chose de très. On a parlé de manquer d'argent, puis tu sais, c'est ça. On connaît pas tout le contexte, mais ça reste que moi, je considère qu'à 16 ans, elle a son emploi à temps partiel, avec l'école, tu sais, dans le sens où moi, j'ose dire que, tu sais, elle est somme toute mature et organisée et à son affaire. Je pense qu'elle savait très bien là, la valeur de l'argent dans ce contexte-là, puis c'est que c'était pas son argent à elle non plus. Ben il y a aussi ça, puis vu qu'elle travaille 5 jours semaine, elle doit avoir comme un fonds, à moins que justement elle est tout le temps en train de tout dépenser parce que... C'est ça. Parce qu'à 16 ans, tu sors pas d'un bar. Fait que c'est pas là qu'elle dépense. Mais tu sais, mettons qu'elle s'achète bien du linge puis des je sais pas quoi. Je pense que la mère aurait spécifié. Ben, c'est pour ça qu'elle aurait dit, justement... ma fille a l'habitude de dépenser. Exact. Elle fait 400$ par semaine puis elle dépense tout. Tu fais, je suis certaine qu'elle l'aurait mentionné, mais là, ça n'a pas été mentionné. C'est pour ça que je me dis, pour vrai, clairement, t'aurais pu lui laisser vivre ça. Là. Ben, puis... Si tu trouves que ça, c'est trop, moi, j'aurais attendu peut-être après pour faire, à partir de maintenant, pour que tu comprennes le rôle de l'argent, pour vivre ici, mettons, tu vas me donner une allocation de X. Mettons, je vais te demander 50$ par semaine ou je sais pas quoi. Puis tu gardes cet argent-là, puis tu le mets dans un placement. Je sais pas si c'est ça aux États-Unis, mais bon, tu mets ça dans un placement pour les études ou peu importe, un placement tout court. Fait que là, tu y montres que tu travailles, mais il y a un pourcentage qui est pour les impôts, un pourcentage qui est pour ton futur. Puis là, elle va le comprendre, puis elle va faire, OK, sur le 500$ que j'ai gagné, il m'en reste juste 300. Je vais faire attention. Mais encore là, si elle dit, il me reste 300 puis je vais prendre 80 pour mon costume, c'est son argent. Fait que laisse-la, tu sais. Tu sais, je comprends, elle a 16 ans, elle n'en a pas 18 ou 21, mettons, pour les États-Unis, mais ça reste que, pour moi, c'est aussi de ne pas respecter son indépendance, de ne pas respecter que tranquillement, pas vite, elle se dirige vers la vie adulte, puis que là, ben l'argent, c'est effectivement une des façons de... Ben, c'est comme un bienvenue dans le monde des adultes. C'est bien le fun, mais il faut apprendre à la gérer. Puis c'est ça, la notion de budget, la notion de dépenses. C'est tous des trucs comme ça que je sais pas, j'ai l'impression que c'est de pas respecter aussi son indépendance ou l'adulte à en devenir. Puis moi, à être cette jeune fille-là, c'est le genre de moment qui va me marquer à tout jamais. J'ai l'impression qu'elle va avoir ça en tête très longtemps. Fait que ça en valait-tu la peine pour 80$? C'est ça. Je pense que le montant est vraiment trop petit. Ça me sent... C'est pas une dépense exorbitante. Non. Fait que tu fais, je te donne une tape ses doigts, mais c'est comme, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme, t'as mangé un bonbon. OK, mais j'en ai mangé un, tu sais. Il y a quelque chose de, je sais pas, c'est un peu une réaction exagérée qui doit venir du fait que, probablement, comme tu dis, la mère a passé une enfance où est-ce qu'elle pouvait rien faire parce qu'elle avait pas d'argent, puis comme chaque pièce compte. Oui, mais c'est ça. Ben moi, c'est ma théorie, du moins, parce que sinon... Je vois pas d'où ça vient, cette espèce de pensée-là, de devoir contrôler ou être contrôlante. Peut-être qu'être bien contrôlante aussi avec ses enfants, c'est peut-être juste ça. Après, on le saura jamais. Mais tu vois, dans les commentaires, les gens ont voté « asshole ». Puis dans le commentaire le plus populaire, c'était « You're the asshole. Bravo, tu viens d'endommager ta relation avec ta fille pour 80$ qui ne t'appartenait même pas. J'espère que ça en valait la peine. » Et voilà. Ouais.
C'est poche. Fait que je comprends la fille de faire comme ça fait un mois, mais je te parle toujours pas. Parce que c'est sûr que ses amis en parlent encore. Yo, on a gagné on a gagné le concours, c'était super cool. Ils ont des photos, ça va se retrouver dans le bottin de fin d'année parce que c'est comme tout ça. Tu fais, hey man, j'ai manqué ça pour 80$ à cause de ma mère. Puis c'est le fait qu'elle a dû regarder ça aussi. Tu sais, c'est. Ben oui. Tu sais, avec, je sais pas si c'était où le concours, c'était dans l'auditorium, dans la cafétéria, peu importe, mais tu sais, de voir tous tes amis, de voir la personne qui t'a comme remplacée. Juste de voir le trip des 4 qui sont contentes de montrer leur costume, puis que ça devait être un costume d'ensemble, tu sais. Oui. Fait que, ouais. Ah là là, non, sans aucun doute, Hassel, dans ce cas-ci, je comprends pas qu'elle ait pas plus d'empathie ou... Elle doit avoir de la difficulté à se mettre à la place des autres parce que, je sais pas, j'ai de la misère, on dirait, à comprendre son raisonnement, mais bon. Bad mom, bad. C'est ça. Ça va faire, c'est ça, pratiquement 1 an. Fait qu'on va espérer que sa fille ne lui boude plus et qu'elles auront abordé la situation. Puis que là, cette année, sa fille va faire « Tu me boudes plus? » Ouais, je vais mettre 800$ sur un costume. C'est ça. Mais qui sait, c'est peut-être à partir de maintenant qu'elle va commencer à avoir des habitudes de dépenses, genre, tu sais, juste pour faire chez sa mère. Ça se pourrait, là. Oui, c'est ça. Ça se pourrait, là, qu'un peu plus comment vieille, ouais, parfait, je vais tout dépenser. C'est ça. Fait que, tu sais, bon, c'est pas un conseil que je suggère. À ne pas faire à la maison. Non, c'est ça, exactement. On va continuer oui. avec la prochaine publication, toujours thématique Halloween. Est-ce que j'ai eu tort de matcher mon costume d'Halloween avec mon meilleur ami, même si sa blonde m'a demandé de ne pas le faire? Donc, la personne qui nous écrit est une femme de 21 ans. Je suis amie avec David depuis notre enfance. Nos mères étaient de bonnes amies, donc on a pratiquement été élevés ensemble. On est restés meilleurs amis au fil des années et on étudie à la même université. Il y a 1 an, David a commencé à fréquenter Lydia. Ils sont maintenant officiellement en couple depuis 6 mois. J'ai pas rencontré Lydia lorsqu'ils se fréquentaient, sachant que David savait pas trop comment évoluerait la relation, et lorsque ça a commencé à être plus sérieux entre eux, je voulais pas être un coq-bloc. Une fois en couple officiellement, il m'a présenté à elle dès que possible, sachant que je suis sa meilleure amie. Au début, je me disais qu'elle était simplement gênée. Sachant que j'étais une de ses amies proches, je me disais qu'elle souhaiterait qu'on s'entende bien, mais rapidement, j'ai compris qu'elle avait un problème avec notre amitié. Samedi dernier, on était tous invités à un party d'Halloween chez un ami. Lydia a invité une amie et a clairement mentionné qu'elle prévoyait avoir des costumes qui matchent. David, lui, m'a demandé s'il voulait qu'on ait des costumes qui matchent. J'ai accepté et on a décidé de se déguiser en Steve et Robin de Stranger Things. Okay. La veille, il l'a dit à Lydia et tout d'un coup, elle semblait avoir changé d'avis et voulait matcher son costume avec David. Il a bien compris ce qu'elle faisait et il lui a dit non. Elle m'a donc directement texté pour me demander de changer de costume. J'ai répondu non parce que j'avais déjà dépensé de l'argent pour ça et je savais pas si je pouvais aller me faire rembourser pour les vêtements. Il aurait fallu que je me trouve un nouveau costume vraiment dernière minute. Pas longtemps après, j'ai commencé à être harcelée par plein de numéros de téléphone que je connaissais pas, probablement ses amis à elle, qui m'insultaient via message texte. Durant le party, elle a boudé tout le long et une de ses amies semblait la consoler sans arrêt. C'était vraiment weird. David me dit que j'ai rien fait de mal, mais je pense qu'il est biaisé. J'aimerais avoir l'opinion de d'autres personnes. Alors, Reddit, am I the asshole? OK, il y a un détail que je veux juste m'assurer que j'ai compris. Quand on dit... c'est Lydia et David qui sont les amis ou Lydia, c'est la blonde? Lydia, c'est la blonde de David. De David. Elle, c'est la meilleure amie de David depuis genre toujours. Ouais. Donc, quand on dit, est-ce que Lydia a mentionné au début qu'elle voulait avoir un costume qui match ou c'est l'ami qui a dit à Lydia, je veux faire un costume qui match avec ton chum? Lydia aurait dit à son chum, moi, je vais arriver au party avec tel ami, puis on va avoir un costume qui match. OK, elle et un autre ami. C'est une autre amie. Une amie. Oui, une amie. OK. Elle avait déjà un match avec une autre amie. Oui, fait qu'elle, elle se disait, ah ben moi, je sais pas, Justine va venir avec moi au party, on a un costume qui match. Lui, il fait, ah ben je vais demander à la personne qui a écrit ça, ça attendu qu'on fasse un costume qui match. OK. Puis quand elle a su, tu sais, David lui a dit, quand elle a su ça, elle a fait, ah ben là, ben, j'aimerais ça que nous, on a un costume qui match. Ouais, OK. Eh boy. il y a plusieurs couches à ça. Ben, écoute. OK. Si je me mets à la place de Lydia, qui arrive dans une relation de 21 ans, parce qu'ils se connaissent depuis leur enfance. Mettons que ça fait 15 ans qu'ils se connaissent. Mettons. Ça fait 15 ans qu'ils se connaissent puis qu'ils ont grandi ensemble, sont allés à l'université ensemble. Tu sais qu'à la base, tu peux pas compétitionner avec ça.
S'ils ont à se retrouver ensemble, ils vont se retrouver ensemble. Ceci dit, ils ne sont pas ensemble. Non. Donc, peut-être que ça n'arrivera jamais aussi parce que pour eux, c'est clair qu'ils sont des amis. C'est que là, tout dépend dans comment ça a été amené aussi, tu sais. Si David a juste fait « Ouais, fait que c'est ça, je vais être en costume avec ma meilleure amie. » Puis là, c'est comme « OK. » Alors que s'il fait « Chérie, est-ce que ça te dérange vu que toi, tu as déjà un costume qui match? Moi, j'aime ça, le costume qui match. Puis je le ferai avec mon meilleur ami. » Là, tu as une autre approche. Au lieu de la mettre devant le fait accompli, de faire comme « C'est fait, je vais être là avec... » Ouais, ben je pense qu'il lui a dit comme la veille du party. Mais c'est vrai que c'est très devant le fait accompli, c'est le lendemain. C'est un peu maladroit parce que là, la veille, justement, c'est comme ouais, by the way, tu sais, ma meilleure amie qui déjà est menaçante pour toi, je vais avoir un costume avec. Fait que tu sais, là-dessus, je comprends l'idée de faire comme pas cool. Mais là, c'est ça. Fait que petit tape ses doigts à David qui a fait ça un peu tout croche à la dernière minute. En même temps, je comprends un peu de faire comme je sais pas comment dire, comment je vais faire ça, je vais lui dire la veille, ouais, by the way, c'est ça qui se passe. Fait que, tu sais, ça, oui. Ceci dit, si après, en effet, Lydia fait du harcèlement pour l'autre, là, t'es comme, come on. C'est bébé. Ben, puis au-delà de ça, c'est que là, moi, si je suis David, je fais arc. Toi, ma chérie, que je te présente ma meilleure amie, puis au lieu d'essayer de passer à travers ça ou qu'on en discute, tu fais juste un move un peu dans mon dos puis tu harcèles ma meilleure amie. Je vais prendre le bord de ma meilleure amie. Je te connais, ça fait 6 mois ou mettons 1 an. Ça fait 6 mois qu'on se fréquente puis elle, ça fait 15 ans. Tu viens te tirer dans le pied de ta relation directe, là, tu sais. Ben, c'est que dès le départ, clairement, tu sais, il semblait avoir... un petit enfant. Bonjour, petit enfant. Bonjour. Bon, désolé, on a un enfant qui... Il trouve pas sa cause que Lydia a fait. Non, c'est ça. Il est vraiment frustré. Il est comme, Lydia. Non, j'allais dire, moi, ce que, déjà en partant, la personne qui écrit prend le temps de mentionner que rapidement, elle avait le feeling que Lydia était pas à l'aise avec leur relation. Ouais. Puis moi, je me mets à la place de Lydia, puis dès le début, j'en aurais parlé avec David. J'aurais fait comme... C'est quoi votre relation? Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose? Y a-t-il une raison pourquoi il s'est jamais rien passé? Qu'est-ce qui fait que ça marcherait pas entre vous? Tu sais, juste de comprendre, parce que là, quand même rendu à 21 ans, il y a une partie de moi qui se dit, ben, s'il y avait eu à se passer de quoi, ça serait fait. Probablement. Surtout qu'ils sont allés à l'université ensemble. C'est pas mal la place pour explorer des affaires. L'université, ben, eux autres, ils ont comme pas de collège, là, mais ils ont pas de cégep. Là, mais fait que c'est un peu la place que... Ben, c'est ça. Je me dis, il y aurait eu à se passer quelque chose. Mais en même temps, non, on le sait pas. Ils ont peut-être été... constamment l'un en couple, puis tu sais, ils ont comme peut-être jamais été célibataires en même temps, puis peut-être qu'ils se sont toujours dit « Ah, non, c'est vraiment meilleur ami, c'est vraiment meilleur ami ». Ça se pourrait aussi, là, que ça se passe, tu sais, entre eux, comme plus tard. Fait que, tu sais, je comprends son insécurité, mais j'en aurais clairement parlé avant, puis... C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que c'était peut-être un peu maladroit de sa part d'y dire la veille, un peu comme « Ah, by the way, tu sais... » C'est pour ça que là-dessus... comprendre. Parce que je pense pas que la veille, ils ont été acheter le costume et tout. Je pense qu'ils ont quand même pris le temps de trouver certains éléments de costume et tout. Ben, c'est des costumes d'années 80. Fait que ça, tu l'achètes préfaite. Ou t'en trouves un qui est semblable dans des friperies. Oui, c'est ça. C'est ça, t'as écouté la série Stranger Things? C'est pour ça que je me demandais, j'étais comme, je sais pas s'il connaît Oui, je connais très bien la référence. C'est pour ça que je suis comme, tu sais, c'est relativement facile de ressembler à, surtout qu'ils ont plusieurs kits, là. Tu sais, moi, tu fasses que je veux ce kit-là de cette scène-là. Mais il y a plusieurs kits qui sont faisables, ou t'en achètes un, justement, parce qu'ils doivent en faire des préfaites. Ah, peut-être le truc de matelot, là. Tu sais, les deux travaillaient dans un... C'était peut-être ça, peut-être qu'ils ont acheté ce truc-là. Peut-être. Qui ont eux-mêmes confectionné quelque chose, mais la veille, ça m'étonnerait. Fait que d'après moi... Ça devait être... C'est vrai qu'il aurait pu en parler dès le départ. En fait, dès le moment où il l'a proposé à sa meilleure amie, il aurait pu dire « Hey, j'y ai proposé qu'on fasse un costume qui match, just so you know. » Puis il aurait pu savoir rapidement, ça la dérange-tu? Est-ce que ça l'insécurise? As-tu, elle, des questionnements? Fait que j'avais pas vu... C'est vrai que j'avais pas vu l'histoire de cette façon-là. Peut-être qu'elle a été très impulsive dans sa réaction. Pas mal, ouais. Ben, tu sais, en même temps, moi, demander à des amis de texter la personne puis la non, mais là, c'est là, moi, je fais comme la ligne. Mais ça, c'est non, là, tu sais. Mais on peut pas... C'est vrai qu'on peut pas lui en vouloir d'avoir eu ce genre de réaction. J'avoue que je m'étais peut-être pas mis assez à sa place pour faire comme « Ah, c'est vrai, tu sais, c'est... » C'est pour ça que je pense que tout ce qui est arrivé avant le harcèlement, je la comprends. Ça, je peux la suivre, puis je fais, tu sais, parce que justement, David aurait pu y en parler plus tôt. Ou juste tenter le terrain, fait, hey, by the way, toi, tu vas être avec une amie. Là, moi, je ferais ça avec mon ami E.
est-ce que c'est correct? Puis ça fait, je me sens pas bien. Ben, veux-tu qu'on ait un costume commun à ce moment-là? Je vais matcher mon ami avec ton ami. Ou genre, on fait de quoi tous les 4 au pire? Oui, c'est ça, soyons 4 Stranger Things. Mais oui, si on veut absolument avoir des costumes comme concept, ben OK, soyons les 4 là-dedans. C'est ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'air de... J'ai l'impression que dès le début, mettons, du moment où Lydia et sa meilleure amie se sont rencontrées, je pense qu'il a dû voir que sa blonde n'était pas tant à l'aise. Tu sais, parce que quand elle a demandé, mettons, de faire « Ah, bon, pourrais-tu avoir un costume qui match? » Tu sais, c'est mentionné dans la publication, il a compris ce qu'elle faisait. Et il a dit non. Fait que j'ai l'impression qu'il est quand même assez alerte, puis que, en sachant, donc, dès le départ, que sa blonde n'était peut-être pas à l'aise avec sa relation avec sa meilleure amie, ben j'avoue qu'il a peut-être manqué un petit peu, je sais pas, de sensibilité ou juste de faire comme je pourrais, tu sais, tenter le terrain puis voir, puis en même temps, c'est toujours bien des costumes d'Halloween, dans le sens... Oui, ben là, c'est ça. C'est tellement... Tu fais comme, voyons, tu sais, créez pas du conflit pour ça, mais c'est parce que, tu sais, j'ai l'impression que c'est le début d'une série de conflits et de... oui. C'est parce qu'aussi, tout dépend aussi, tu sais, où est-ce que ça va se passer. Tu sais, si tu vas dans un bar random, on s'en fout un peu. Si tu vas un party chez des amis, puis moi, j'arrive, mettons qu'on est amis, toi puis moi, OK? Puis on arrive dans un déguisement de matelot de Stranger Things, et que ton chum est là, tout le monde va être comme tu sais, ils vont comme assumer qu'on est un couple, tu comprends? Fait que là, l'autre devient comme tu comprends? L'autre devient la troisième roue que tu fais, voyons, c'est bien weird. Pourquoi qu'eux autres sont en costume, puis le chum, il est comme une autre affaire? C'est vrai. C'est pour ça que tu fais, moi, je verrais ça dans un party, je serais comme, ils sont-tu laissés? Puis là, toute la soirée, tu comprends, là, toute la soirée, t'as la conversation de, OK, ça, c'est ta nouvelle blonde, l'autre, non, mon Dieu, oui, je comprends. Ma blonde a un costume avec son ami, puis moi, j'ai un costume, OK, mais ça, c'est pas ta blonde, non, OK. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans de... Oui. C'est pour ça que je suis comme, c'est extrêmement maladroit. Ouais. Je pense que du moment que sa blonde a dit, moi, je vais avoir un costume avec une amie, lui aurait dû faire, s'il veut un costume qui match, se trouver un dude, puis faire comme, tu veux-tu être le gars qui joue de la guitare électrique dans Stranger Things? Mais tu sais, pour éviter toute ambiguïté, finalement. Tu sais, si tu sais que leur relation est comme pas claire, un peu shaky, ben, tu sais, rendu là, je sais pas, là... Mais ce qui est particulier aussi, là, je me fais l'avocat du diable, mais oui. pour David... c'est que lui, dans sa tête, c'est pas un problème, son ami. Tu comprends? Parce que lui, il est comme, moi, c'est mon ami, tu sais, puis il la voit peut-être même comme un ami de gars, dans le sens où pour lui, ça se peut pas. Fait que quand il est comme à sa blonde, puis qu'il dit, je te présente mon ami, c'est comme il présentait son frère. C'est comme, je te présente quelqu'un d'important, mais point. Fait que lui, c'est pour ça, peut-être qu'il a pas vu le... Tu sais, chérie, ça va peut-être être particulier pour toi, qui est une fille de mon âge, qui est peut-être cute aussi, puis qui s'est rien passé. Il l'a peut-être juste pas vu aller pantoute, puis comme, mais non, mais c'est mon ami, tu sais. J'avoue que, tu sais, peut-être que ce qui n'est pas mentionné dans la publication, elle a peut-être déjà eu des sentiments pour lui aussi. Tu sais, elle le mentionnera pas parce que... Ou lui pour elle. Ou lui pour elle. Parce que peut-être qu'ils ont eu la discussion, puis qu'elle a fait... C'est ça. T'as-tu déjà eu des feelings pour... Ouais, mais j'avais 15 ans, puis tu sais, tu sais, ça change, là. Ouais. Mais tu sais, ça embarque aussi dans le sujet de l'amitié gars-fille, puis... Ça pourrait être un podcast en soi, ça. Oh my God, tellement, parce que j'ai l'impression que... C'est le genre de sujet que tu peux pas t'empêcher de prendre tes expériences personnelles puis d'appliquer ça à ton argumentation, ce qui est tout à fait logique. Mais après, on est tous différents, on a tous des rapports différents, je dirais, avec le sexe opposé, mettons, en amitié ou même, tu sais, dans la vie en général. Fait que c'est tellement un bon sujet de débat parce que moi, j'ai entendu des arguments des deux bords, puis je sais toujours pas où trancher par rapport à ça. On dirait que j'ai plus l'impression que c'est du cas par cas, à la limite, tu sais. Oui, ben je oui. Sais pas. Souvent, il y en a qui demandent est-ce que ça existe? Point. Est-ce que ça se peut, l'amitié gars-fille? Moi, personnellement, je peux dire que oui, parce que j'ai ça dans ma vie. Ben oui. Mais il y en a plusieurs qui sont comme ouais, mais je suis comme ben ouais, mais quoi? Tu sais, ça fait genre. Il y en a que ça fait 20 ans, tu sais, que c'est des amis de filles. Fait que je suis comme ben. Oui, c'est rien passé, juste... c'est vraiment évident. Mais c'est ça. Mais juste la question de. Puis moi, je pense que le punch là-dedans, ce serait que la meilleure amie de David soit gay. Ben, c'est ça, je voulais dire. Parce qu'on sait pas, peut-être qu'elle est gay. C'est ça, je voulais dire. Non, mais je m'étais pris la note. Ben, tantôt, parce que là, c'est ça, on parlait de Steve et Robin. Puis, tu sais, c'est ça, pour ceux qui n'ont pas écouté Stranger Things, bon, là. Bouchez-vous les oreilles. C'est un petit spoil. Mais, tu sais, dans le fond, pas tant pour l'intrigue en général, mais il y a une scène où, en tout cas, dans mon souvenir, Steve déclare un peu ses sentiments à Robin, ou en tout cas, il fait comprendre qu'il est intéressé. Puis elle, c'est tellement une belle scène, je trouve. Elle fait juste comme, hey, c'est rien contre toi, mais genre,
je suis pas attirée envers les gars. Tu sais, c'est juste l'espèce de non, moi, c'est les femmes que j'aime. Puis lui, sa réaction de man! Puis il est comme, je suis soulagé, mais non, tu sais, parce que c'est pas un rejet, mais c'est comme fuck, je peux pas chuter. Je pense qu'il était pas. En tout cas, dans le personnage, on comprend qu'il est pas habitué au rejet féminin, on va dire, dans ses relations amoureuses. Mais c'est ça qui est intéressant de leur relation, c'est de faire il y a vraiment eu un des deux qui est intéressé, puis l'autre est comme, non, tu comprends pas, ça se passera jamais. Fait que, tu sais, moi aussi, je me suis questionnée, j'ai fait, est-ce que. Ils se sont juste dit, probablement qu'à ce moment-là, Stranger Things était populaire. Ils se sont dit, faisons le duo. Mais il y a vraiment une partie de moi aussi qui s'est dit, peut-être aussi qu'il y a cet aspect-là qui rentre en compte. T'sais, je me dis, peut-être que la personne qui a écrit cette publication-là, la fille, peut-être qu'elle en a parlé à David comme quoi elle pense peut-être être attirée vers les femmes, mais elle ne sait pas trop. Peut-être qu'elle n'a pas assez vécu d'expérience pour pouvoir affirmer ça. Fac. Elle n'en parle pas, puis c'est bien correct de même, puis elle a juste à vivre sa vie, découvrir, qu'est-ce qu'elle aime pas, puis peut-être qu'elle en a parlé puis très tôt, puis que c'est pour ça qu'entre eux, il n'y a rien, parce que très tôt, il y a eu cette limite-là. Puis là, c'est ça, elle le mentionne pas, peut-être justement parce que c'est pas encore quelque chose qu'elle veut partager dans sa vie autour d'elle, tu sais, fait que moi aussi, je me suis dit, c'est-tu anodin, le choix de personnage pour son costume ou pas? Tous les personnages existants, c'est comme un couple avec un hétéro puis une fille qui est gay. Fait que c'est un drôle de couple à choisir. C'est un beau couple, tu sais, sont cute ensemble comme tel, puis c'est un match, mais je fais comme de tous ceux que tu peux choisir, même dans Stranger Things, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Ça aurait pu être là, je me souviens pas des noms, là, mais... La petite mince avec le photographe, là. La petite mince avec le photographe. Il y en a une qui est rachitique, là, celle qui a les grands yeux, puis que... je me rappelle plus du nom. OK, il y a celui qui est le fils de Winona Ryder. Oui. Le plus vieux. Oui. Bon, il fréquente celle qui est toute mince, là. Ah oui, mais... Je me rappelle pas des noms, mais... Eleven, celle qui joue... non, pas Eleven. Non? L'autre qui est la grande sœur... Maxime? Ah non, je sais de qui tu parles. Bon, tu vois, tu viens d'avoir... Oui, je suis là. Je me souviens pas de... C'est ça. Attends, là, mais ça, tu sais, ça a un autre couple cute, tu sais. Je vais aller chercher le nom. À la limite, moi, si j'avais à me déguiser dans un couple, bon, je suis plus vieux, là, mais je prendrais le shérif avec Winona. Oui, c'est ça, mais c'est à ça que j'ai pensé, moi aussi. Je me suis dit, il aurait pu, tu sais, c'est ça, il aurait pu avoir ce couple-là, il aurait pu avoir Eleven, puis son meilleur ami qui, maintenant, devient bon. Tu sais, il y avait bien des possibilités. Fait que moi aussi, je me suis demandé l'espèce de pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui fait que, tu sais, j'arrive pas à trouver, c'est quoi? Bon, c'est pas grave, je voulais trouver le nom de l'actrice. C'est quoi déjà son nom? C'est pas Lucy, non. Lucy? Je pense que c'est le nom du personnage, Lucy, ouais. Ouais, c'est ça. Non... Natalia... Ouais, c'est ça. Nancy! Ah, there you go. Nancy Wheeler, c'est ça. Parfait. Le nom de l'actrice, c'est Natalia Dyer. Mais oui, elle jouait Nancy Wheeler dans Stranger Things. OK, oui, c'est vrai, ça aurait pu être elle. C'est un autre couple qui est plus jeune, puis ça aurait fité. Mais en même temps, je me dis, si David sait que sa meilleure amie est gay, probablement qu'il aurait mentionné à sa blonde. Parce que tu viens d'éteindre le feu potentiel elle va être jalouse, tu sais, parce que tu fais, non, mais elle est gay, tu sais. Ouais, mais mettons, ça fait pas si longtemps qu'il est avec, puis mettons David, c'est la seule personne qui est au courant et elle lui a demandé de comme... Ah ben là, c'est sûr, non. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que moi, je me dis, si elle ne le mentionne pas dans la publication, je pense pas qu'elle en a parlé at large dans sa vie. Fait que c'est peut-être le genre de confession qu'elle a faite à David puis que lui respecte. T'sais, j'ai l'impression que côté loyauté dans leur amitié, ça a l'air assez solide, fort, assez solide. Fait que je sais pas. Puis peut-être que lui veut tester ça avec sa blonde, de voir est-ce qu'on est capable d'être en couple puis que tout soit agréable avec mes amis, dont ma meilleure amie. C'est peut-être que lui, il fait le test aussi. Je sais pas. En tout cas, elle a échoué monumentalement. C'est ça. Dans les commentaires, naturellement, Not the Asshole, il y a un commentaire qui dit « Ça aurait été notre histoire si elle avait voulu matcher son costume dès le départ avec David. Étant sa blonde, elle aurait eu la priorité. Mais là, c'est complètement différent. Demander à ses amis de t'harceler, c'est complètement ridicule. Peu importe ce que les gens en pensent, je crois qu'il y aura toujours un côté étrange à être en couple avec quelqu'un qui a un ou une meilleure amie du sexe opposé. Si elle veut parler de limites, elle doit clairement le faire d'une façon plus mature. Puis ça, c'est vrai. Ouais. Dans tous les cas, tu es à 21 ans, 21 ans, t'en as pas 15, là. Non. Ça me manquait... T'es rendu une adulte au niveau international. Ben, c'est ça. Ça me manquait quand même de maturité. Fait que, bref. Il y a eu beaucoup de gens qui ont commenté
la publication en demandant « Ah, j'ai pas vu Stranger Things. Comme est-ce que, tu sais, Robin, Steve, sont-ils un couple? Ouais. Là, les gens commentaient justement « Non, c'est pas un couple. Genre, justement, elle est lesbienne. Puis genre, c'est vraiment justement comme deux meilleurs amis, ouais. C'est une belle relation d'amitié, tu sais. Fait que ça clarifiait le tout. Il y a des updates. Oh, OK. Donc, des petits... ben, pas des updates, c'est-à-dire des edits, c'est-à-dire que tu allais comme modifier la publication. OK. Le premier edit... Je prévois pas dire à David que j'ai été harcelée de messages textes de ses amis. Aucun des messages textes était menaçant ou quoi que ce soit, juste vraiment méchant. Je vais donner le bénéfice du doute à Lydia en espérant que c'était un one-time thing et que c'est pas son genre de faire ça. Edit numéro 2. Après avoir lu quelques commentaires, j'ai changé d'idée. Je prévois de lui en parler ce midi. On est supposé manger ensemble après notre cours. Edit numéro 3. Oui, j'espère, sinon ça aurait été poche. Je lui ai tout raconté. Comme beaucoup d'entre vous l'avaient deviné, il était vraiment fâché contre elle. Comme je lui en ai parlé très rapidement ce midi, on est supposé en reparler à nouveau plus tard. Mais là, j'ai pas d'autres nouvelles. Ah non? Ouais. Fait que, aux dernières nouvelles, ils en ont rediscuté. J'ai hâte de voir comment... C'est ça. Je me demande comment ça a terminé, mais... Le dernier update remonte à... Il y a pas longtemps, mettons? C'était pratiquement la journée même qu'elle avait publié son truc, en fait. C'est comme... Elle a publié, ou je pense le lendemain... Puis, attends, je vais aller voir. Il n'y a pas comme des mois qui sont passés entre là. Non, même pas. Elle allait directement modifier la publication. Fait que j'ai l'impression que c'était quand même relativement rapide. Donc, on n'aura probablement jamais de nouvelles parce que si elle a modifié tout ça à l'intérieur d'une couple de jours ou semaines. Okay. C'est pas tout le monde qui donne des updates puis qui vient fermer la boucle. Je sais pas comment. C'est pas tout le monde qui fait ça. Bref. On va aller dans notre petit... Ouais, c'est ça, notre petit témoignage, petite histoire d'épouvante pour faire changement. Donc, cette fois-ci, dans le subreddit Ghost Stories, je vais y arriver. Fait que c'est un endroit, c'est un subreddit où les gens partagent leur expérience avec le paranormal. Donc, ça se veut vraiment être des publications réelles. Puis, c'est ça. Comme je l'ai mentionné tantôt de ce que j'ai lu, il n'y a rien qui m'apparaissait tellement exagéré ou qui faisait pas de sens ou quoi que ce soit. Puis ça a été publié il y a 2 ans. OK. Et bon, je vais prendre une petite gorgée. On va y arriver. Oui, je disais que ça a été publié il y a 2 ans. Et le titre est « J'ai acheté ma première maison et j'ai découvert qu'elle était hantée ». Bien sûr. Alors, partons dans cette histoire d'épouvante. J'ai acheté ma première maison en 2003. J'étais aux Anges. Peu de temps après le déménagement, 2 de mes voisins ont commencé à me faire des blagues en parlant du fantôme dans ma maison. J'ai embarqué dans la blague en faisant comme si j'en avais bel et bien vu un et j'ai dit que j'avais pas trop eu peur. Durant l'été, j'ai rencontré d'autres voisins qui à chaque fois abordaient le même sujet. J'ai finalement demandé à une voisine plutôt âgée de raconter l'histoire concernant ce fameux fantôme. Je savais qu'elle serait d'accord pour m'en parler en toute honnêteté. Il s'est avéré que l'ancienne propriétaire n'a jamais vraiment habité dans la maison parce qu'elle disait que c'était hanté. Durant la nuit, elle entendait des pas, des pleurs et avait même déjà aperçu un homme assis à table dans la cuisine, couvert de sang. Un des voisins avait offert de l'aide pour les rénovations dans la maison et disait qu'au moment d'installer les cloisons sèches, il avait senti quelque chose toucher et soulever ses cheveux. Un jour, je me suis rendue au club vidéo du coin pour louer un film. Ouais, ça fait longtemps. Oui, ça. Et comme c'était ma première visite, je devais remplir un formulaire et y inscrire mon adresse, mes informations bancaires, etc. Quand la propriétaire a regardé l'adresse sur le formulaire, elle m'a dit « Oh my God, vous habitez dans cette maison-là? » Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait dire. Elle m'a expliqué que son ancien employé s'était suicidé dans cette maison. À l'époque, il venait d'emménager dans la maison avec son chum. Peu de temps après, il avait invité sa mère à la maison pour lui présenter son chum et ainsi faire son coming out. C'était dans les années 90. La mentalité des gens était très différente. Sa mère se doutait de son homosexualité et a finalement décidé de le renier quand elle a su pour son chum et lui. Cette même semaine, il a reçu une lettre d'un centre de dépistage du VIH confirmant qu'il avait testé positif. À cette époque, il faut aussi comprendre que recevoir ce diagnostic était comme une condamnation à mort. C'est donc à ce moment qu'il se serait assis à table, a mangé un dernier bol de céréales, pour ensuite se tirer une balle dans la tête. Depuis, la propriétaire du club vidéo a vécu plusieurs expériences paranormales dans le magasin. Des cassettes VHS qui volaient dans les airs ou encore des étagères qui lévitaient un peu.
De mon côté, j'ai longtemps entendu des sons la nuit. Le son de céréales versées dans un bol, alors que je n'ai pas de céréales chez moi, et des sons de pleurs dans la cuisine. Je me suis souvenu de ma grand-mère qui m'avait déjà dit « Quand les morts viennent te voir, c'est qu'ils veulent quelque chose. Fais un acte de charité en leur nom et prie pour eux. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Une nuit, je me suis assis à table dans la cuisine, j'ai allumé une chandelle et je lui ai dit que chaque soir, je réciterais une prière neuvaine pour lui, devant une chandelle allumée. Durant la 9e nuit de la première neuvaine à Saint-Antoine, aussi connu comme Antoine de Padoue, surnommé le saint patron des causes perdues, j'ai entendu des pleurs incontrôlables. J'ai senti une forte présence remplie de peine et de désespoir. J'entendais le son de quelqu'un qui hyperventilait, qui n'arrivait pas à reprendre son souffle. Cette présence ne me semblait pas dangereuse. Je sentais plutôt qu'elle avait besoin de compassion et d'amour. Durant 45 jours, j'ai prié devant un cierge allumé pour son âme et j'ai été à une messe en son nom. À quelques reprises, je me suis réveillée en sentant sa présence, debout à côté de mon lit. Mais je savais que c'était pas une présence dangereuse ou malveillante. Ça arrive encore de temps en temps, mais vraiment moins qu'avant. Wow! Ouais! C'est comme épeurant, mais pas trop, j'ai envie de dire. Oui, ben c'est ça. La personne est quand même courageuse et semble être informée sur les procédures à suivre. Parce que, moi, si quelqu'un m'avait dit, faut que tu leur offres quelque chose, j'aurais fait, je mets-tu de la bouffe sur la table, qu'est-ce que je fais, tu sais? Je leur donne des vieux toutous, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est comme le Père Noël. Oui, c'est ça, faut-tu que je les emballe? Faut-tu que j'écrive une carte? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, fait que au moins la personne, puis c'est ça, de un, elle n'a pas peur, puis de deux, elle savait quoi faire, fait que ça, je pense que ça aide. Je sais qu'il y a aussi des spécialistes par rapport à ça, des fois, qui vont dire, tu fais venir soit un curé ou quelqu'un qui veut brûler de la sauge, puis il y a comme des prières qu'ils peuvent faire, ou des genres d'incantations X pour éliminer les fantômes. Donc, c'est ça, c'est spécial. Mais en même temps, je trouve ça particulier que tout le monde dans la ville connaisse la maison. C'est ça. J'avoue que moi, à sa place, au début, mettons, quand certains voisins font des blagues, tu fais comme « haha, OK. » Ouais, sure. Puis là, à chaque fois que tu discutes avec tes nouveaux voisins, ils en parlent, tu fais « OK. » C'est pas juste un gag des deux voisins à côté. Là. J'aimerais savoir l'heure juste. Puis je me dis, c'est quoi les chances que la personne se rende au club vidéo, puis que la propriétaire travaille au même moment, puis qu'elle voit l'adresse, puis qu'elle fasse comme « tu sais, qu'elle ait pu comme raconter finalement les détails manquants à toute cette histoire-là, tu sais. Ben, OK. À nos auditeurs de moins de 30 ans, un club vidéo, c'était comme une place où tu allais louer un truc de Netflix. Ouais, c'est comme un Netflix portatif. C'est ça. Fallait que tu ailles chercher un boîtier de DVD ou plus vieux encore de VHS et que tu allais chercher dans un club vidéo puis que tu louais, fallait que tu ramènes le lendemain ou 2-3 jours après, tout dépend. Des fois 7 jours aussi, mais ça coûtait plus cher. Ouais, mais c'était rendu 7 jours puis 10 jours puis peu importe, là, mais c'est ça. Fait que, juste pour qu'on nous suive. Et mais c'est ça, puis aussi le fait que, là, vice caché, là, parce que t'es supposé de savoir si quelqu'un est mort dans ta maison, sinon c'est un vice caché, tu sais. Fait que ça, en partant, je fais comme, c'est bizarre que ça n'ait pas été mentionné nulle part. Puis là, tu peux revenir après et faire, moi, je veux plus la maison ou j'ai un dédommagement. Mais, bravo à la personne qui a su surmonter ça. Mais il y a des gens pour qui ça fait moins peur, j'ai envie de dire. En même temps, c'est vrai que si tu sens que la présence est pas menaçante, c'est vrai que, en tout cas, je pense que j'aurais aussi le réflexe ou la curiosité de faire comme, c'est là, mais ça me veut pas de mal. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Y a-t-il quelque chose que je peux dire? En même temps, c'est sûr que c'est un peu épeurant quand même, là, quand tu... Oui, puis moi, je pense que, tout dépendant quand est-ce que ça arrive, mais s'il avait fallu que je me fasse réveiller... Ah non, moi, en plein milieu de la nuit... J'aurais été violent, là. J'aurais été comme, qu'est-ce qui se passe? Arrête de me réveiller en pleurant, je suis plus capable. Moi, je serais juste, tu sais, comme... La personne mentionne que des fois, elle se réveille dans la nuit, tu sais, puis qu'elle sent sa présence à côté de son lit. Je sais pas si elle veut dire que, comme, elle le voit clairement... ou elle fait juste sentir qu'il y a quelqu'un, mais moi, juste ça, c'est assez pour faire comme... Ça me glace le sang, je suis dans le lit, puis je suis juste comme... Puis ça mentionne pas si la personne est en couple ou si elle est seule. Non, c'est vrai. Parce que ça change un peu la dynamique. Si t'es tout seul à la maison, c'est plus épeurant. Si t'as quelqu'un avec toi, t'es comme, OK, on est deux, tu sais. Je sais pas. On dirait que je comprends que la personne est seule, mais... je pense que oui, parce que j'ai acheté ma maison, déjà, par terre. Ouais, c'est ça. Je pense que ça aurait été mentionné. Bon. Mais, ouais, non. On dirait que j'avais vraiment le goût d'une
d'une vraie publication, j'ai envie de dire. Parce que j'en ai lu des trucs là, vraiment gore ou que c'était tellement exagéré que je me disais, c'est clairement pas vrai. Tu sais, là, j'ai lu ça puis j'ai fait, ça se peut. J'y crois, tu sais. Puis après, faut croire ou pas, tu sais, dans les esprits, là, dans le sens... Je suppose que tu y crois. Moi, j'y crois, mais tu sais... Je suis mi-figue, mi-raisin. Ah ouais, hein? Ma mère a toujours été très... l'univers, l'énergie, tout ça. Fait que les esprits, c'est comme plus ou moins là. J'étais pas non plus extrêmement catholique, où est-ce que là, tu sais, les fantômes, on dirait que ça, c'est moins là-dedans. On dirait que je me dis, ça se peut... Ceci dit, moi, personnellement, j'ai jamais vu... Il n'y a jamais rien qui m'est arrivé. Non, c'est ça. Quand t'as rien vécu, on dirait que c'est... c'est un peu dur à dire. Ceci dit, je suis jamais allé au Grand Canyon, puis je sais qu'il est là. Fait que, tu comprends? Ouais? Ça existe pour vrai, t'es sûr? Théoriquement, il est là. Il est quand même pas pire grand aussi. Je connais du monde qui sont allés. Fait que là, moi aussi, je j'ai des références. OK, toi, il existe. Pour vrai. Je vous le dis, la gang existe. OK, très bien. Mais c'est ça, fait que je suis comme ouvert, tu sais, mais moi, il m'est jamais rien arrivé. Je sais que mon frère, un moment donné, entendait des trucs... Puis là, ma mère était comme, est-ce qu'il développe une schizophrénie ou quoi que ce soit? Quel âge? Il était jeune. Ben jeune, tu sais, mettons, j'ai le goût de dire entre ses 8 ans, 6 et 9 ans. Puis elle a fait venir quelqu'un dans la maison qui était, je sais pas quel genre de spécialiste, puis ça a comme réglé le problème. Fait que c'était pas dans la tête à mon frère, visiblement, parce que, tu sais, quelqu'un qui, je sais pas ce qu'il a fait, le mettons, qui a fait justement brûler de la sauge, qui est comme le classique, c'est pas ça qui aurait réglé le problème mental potentiel d'un jeune qui entend des voix, mettons, tu sais. Fait que... J'ai l'impression que, j'ai pas de connaissances médicales ou quoi que ce soit, là, vous nous le direz en commentaire, mais j'ai l'impression que 8-9 ans, c'est très tôt pour commencer à développer la schizophrénie. Peut-être que je me trompe, mais dans ma tête, ça se développe plus comme à l'adolescence, oui, proche je pense de la que vingtaine. oui. Ben, c'est pour ça aussi que mes je vais parents pas dire n'importe comme... quoi, là, mais à 8-9 ans, on dirait que j'aurais trouvé ça étonnant qu'un enfant, tu sais, puisse comme développer de la schizophrénie. Puis c'est aussi que, me semble, de ce que j'entends un peu partout, les enfants sont plus sensibles, je pense, à ces trucs-là. Oui, ils seraient comme plus ouverts. Ils voient des trucs qu'on voit pas. Tu sais, après, naturellement, je suis tombée sur des vidéos sur TikTok où, genre, le parent filme, exemple, le coin, je sais pas, le coin de la cuisine un peu plus comme sombre, on voit rien, puis t'as l'enfant qui, genre, dit allô ou qui parle, tu sais, puis, genre, à quelque chose que l'adulte ne voit pas, puis il demande vraiment à son enfant comme « Ah, tu parles avec qui? » Puis, tu sais, des fois, dépendamment de l'âge, ils sont capables de clairement verbaliser avec qui ils parlent. Puis des fois, là, j'ai vu des vidéos où j'étais comme « Oh mon Dieu! J'aurais de la misère là, à rester dans cette maison-là, mais... » Moi, là où j'ai un doute, c'est qu'il y a un spécialiste du surnaturel au Québec. Hein? Ben oui, qui s'appelle Christian Page. Ah, il a écrit des livres, il fait des chroniques à 98.5. Ah, mon Dieu. Et on en parle quelques fois dans les Mossanimes, probablement à l'Halloween. Et lui, il a dit à un moment donné, je vais payer, je sais pas c'est quoi le chiffre, mais c'est un gros montant. Genre, je suis prêt à donner 1 million, mettons, à la personne qui va me dire qu'il y a des trucs surnaturels chez elle et que je ne pourrai pas expliquer ce que c'est, et donc que ce sera vraiment quelque chose de surnaturel. Et en général, il est tout le temps capable de dire tes amours rouvrent parce qu'il y a une petite pente dans la maison où on détecte qu'il y a un champ magnétique plus fort, c'est pour ça que ça bouge. Le vent provient de X, Y. Il est toujours capable d'expliquer. Puis il est comme, genre, je ne veux que ça, rencontrer soit un extraterrestre ou des esprits, mais il est comme, j'en ai pas trouvé, puis tout le monde qui m'appelle, même ceux qui se disent, ben moi je vais l'avoir le million parce que s'il y a quelque chose, il fait non, check, t'as des ondes qui passent ici parce qu'il y a un truc de... Fait que c'est pour ça que je suis comme, ouais. Puis de nos jours, tout est plus médiatisé, c'est plus facile. Si justement ton enfant voit un fantôme, tu peux le filmer. Fait que j'ai l'impression, je sais pas, il semble qu'on le saurait plus, mais bon, en même temps, ça se voit pas, c'est des fantômes. Fait que peut-être que les gens aussi font ça pour les réseaux sociaux, les likes, le cloud. On se cachera pas que c'est une possibilité. On dirait que moi, il y a toujours une partie de moi qui y a cru. Après, tu sais, je sais pas, tu sais, est-ce que vraiment ça existe comme dans genre des films comme L'Exorciste, mettons, ou c'est genre... C'est un autre... c'est comme un autre niveau, on va dire, mais on dirait que j'y crois que certaines personnes ont peut-être pas pu... Tu sais, des fois, c'est ça qu'on dit comme des fantômes ou des esprits. Oui, ils ont comme un truc à vivre, c'est qu'ils sont passage. Comme pas passés, tu sais, de l'autre côté. Bon, là, je formule ça un peu étrangement. Fait qu'on dirait qu'il y a vraiment une partie de moi qui y croit. J'ai jamais vraiment vécu d'expérience, moi non plus, mais on dirait que je sais pas. Je sais pas. On dirait que j'ai quand même cette ouverture-là. Mais après, effectivement, ça va toujours rester à prouver. Puis c'est vrai qu'on n'a peut-être pas de preuves vraiment tangibles. J'ai l'impression qu'il faut comme le vivre. Puis peut-être être avec quelqu'un comme cet homme, tu sais, qui pourrait faire «
OK, là, je peux pas expliquer là, genre, je peux pas expliquer. Oui, il n'y a aucune explication logique ou mathématique ou physique. Fait qu'en effet, il y a une présence. Mais tu vois, dans les commentaires, il y a des gens qui... pour la plupart des gens, ils mentionnaient qu'ils trouvaient ça triste. Puis il y a une personne qui suggérait de faire un don en son honneur, soit à un organisme de la communauté LGBTQ ou à un centre de dépistage du VIH. Puis c'est ça, les gens, en fait, souhaitaient finalement à cette âme perdue de comme retrouver le chemin. Il y a des gens aussi qui lui ont demandé si la personne habitait encore là. Et elle a répondu « Oui, j'habite encore ici. C'est calme. Il n'y a plus de pleurs, mais je sens encore parfois sa présence. Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années, par contre. Je crois qu'il est passé à autre chose. Fait que, tant mieux. Ben, bravo. Tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. C'est un Halloween qui se termine bien. Oui, c'est ça. J'ai une dernière petite publication. Cette fois-ci, on retourne dans Am I the Asshole? Let's see. Vraiment, ça donne que c'est la plus drôle. Ben, ouais, ça varie. Y a-tu des dessous de bras? Non, il n'y a pas de dessous de bras. Mais avant que j'oublie... Oh non, je vais le faire à la fin. Je vais faire j'ai oublié de faire un petit trigger warning, trauma avertissement, là, sachant qu'on a parlé de suicide. Je vais faire ça à la fin. Voilà. On va donc y aller avec la dernière publication de ce spécial Halloween. On finit effectivement avec un petit peu de légèreté. Est-ce que j'ai eu tort de dire à ma femme qu'elle doit arrêter de m'en vouloir suite au prank que j'ai fait à notre fils? La personne qui nous écrit est un homme de 37 ans, sa femme en a 34 et il a une fille de 10 ans et son garçon a 9 ans. Vendredi dernier, j'étais à la maison avec ma fille. Ma femme travaillait en soirée et notre garçon était chez un ami. Ma fille et moi en avons donc profité pour regarder un film. Vers 8 heures, je reçois un message texte de la mère de l'ami de mon garçon, disant qu'elle venait leur conduire à la maison sous peu. Je l'ai remerciée et j'ai dit à ma fille que son frère s'en venait. Elle a ensuite suggéré qu'on lui fasse un prank pour lui faire peur. Je me disais que ça pourrait faire une bonne blague et, long story short, on a fini par se mettre des masques d'Halloween super épeurants sur la tête. On a tamisé les lumières et on s'est caché derrière le divan. J'ai ensuite texté la mère de son ami pour lui dire que sa sœur et moi étions en train de regarder un film, qu'il pouvait donc directement venir nous rejoindre dans la salle familiale qui est située au sous-sol. Bien sûr. Il est donc entré dans la maison. On l'a entendu dire « Allô ?» Quelques secondes après, il a descendu les marches et dès qu'il fut assez proche, on s'est levé en sautant et en criant. C'est à ce moment que j'admets avoir merdé. Je pensais qu'il aurait eu peur quelques secondes et qu'il aurait ri avec nous par la suite. Sauf que c'est pas exactement ce qui s'est passé. On lui a vraiment plus fait peur que j'aurais pensé. Il s'est mis à courir en haut pour ensuite avoir une genre de crise qui a duré assez longtemps. Il y avait une grosse montée d'adrénaline, il tremblait, il pleurait. On se sentait super mal. Sa mère est revenue du travail pas longtemps après et a dû s'asseoir avec lui pour le prendre dans ses bras et le réconforter. Naturellement, elle trouvait pas la situation super drôle et je comprenais son point. J'avais clairement fait une erreur. L'affaire, c'est qu'elle est restée fâchée plusieurs jours après l'incident. Elle me parle presque pas. J'ai fini par me tanner et je lui ai dit de get over it. J'ai fait une erreur, mais je voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai juste sous-estimé sa réaction. J'ai l'impression que notre fille voit comment elle me traite et qu'elle se sent vraiment mal, sachant qu'à la base, c'était son idée à elle. Ma femme me dit que j'aurais dû savoir que c'était pas une bonne idée. I should have known better. Elle ne semble pas vouloir me pardonner. Je comprends. Elle a toujours été très protectrice, style Mama Bear. Mais c'est pas comme si j'aimais pas nos enfants. Est-ce que mon prank a dépassé les limites au point de continuer à être puni pour ça? Am I the asshole? OK. Encore une fois, plusieurs choses. Premièrement, lui, il connaît son fils. Est-ce qu'il a des troubles anxieux? Est-ce que... Tu sais, mais j'estime que si le jeune a 9 ans, tu as déjà fait des sauts avant. Ne serait-ce que pour le plaisir de « je te fais un saut out of nowhere ». Ce que moi, je ferais tout le temps. mon jeune serait endurci, il serait comme « ah, mon père me fait des sauts ». Mais... c'est ça, fait que de un, il y a ça. Fait que là, si tu le sais que ce background-là va pas là. Ceci dit, de
de un, je pense que c'est cool parce qu'elle a l'air de protéger sa fille là-dedans. Il a l'air de faire, oui, c'était mon idée. Ou il a peut-être dit, ah, ben, elle a eu l'idée, mais tu sais, c'est quand même lui qui a la responsabilité de prendre la décision. J'avais pas remarqué ça. T'as raison. Moi, je fais comme good job, dad. Mais c'est ça. L'autre affaire, c'est à la base, ça se veut inoffensif. Là. Tu peux pas prévoir que la personne va avoir une réaction comme ça. Oui, en tant que parent, il faut que tu fasses attention, mais là où je pose la question, justement, c'est que si le jeune a une réaction aussi forte, est-ce que c'est justement à cause d'un problème d'anxiété ou autre, ou est-ce que c'est peut-être parce que la mère le protège trop de tout, puis que tout petit changement à sa routine bien cadrée de Mama Bear fait qu'il ne sait plus comment dealer avec ça, parce que comme ça fait 9 ans que je suis dans de la ouate, puis là on me fait un saut, c'est pas supposé, je ne devrais pas vivre des émotions plus fortes que 2 sur 10, puis j'ai vécu un 6, t'sais. Fait que, ou un 10. Fait il y a un peu là que je suis comme, ben, ça dépend, mais je comprends le père que là, tu te sens mal, parce que aïe, je viens de briser mon enfant pour un petit bout. Fait que là, mais je pense que juste ça, c'est probablement déjà assez une punition, parce que lui, déjà, il doit se sentir mal de faire, aïe, je viens de faire ça à mon kid. Shit, tu sais. La mère, je comprends qu'elle peut être fâchée du coup de faire comme, good move, le gros, mais après une couple de jours, je veux dire, la mère aussi aurait pu faire, je vais faire un soin à mon fils. Peut-être pas parce qu'elle le protège tout le temps, peut-être trop, mais c'est là que je suis comme, ça partait. Puis tu sais, ils ont fait un saut avec un masque. C'est même pas, on l'a pris puis on l'a shaké, ou on y a pitché je sais pas, de la gelée de framboise, ça a l'air de dire ça, t'sais. On le sait pas c'est quoi, fait comme c'est relativement simple, puis à la limite, ça aurait pu y arriver justement en passant l'Halloween, ou en allant chez un ami qui fait, je vais y faire un saut, fait que je suis comme... En même temps, c'est probablement mieux que ça, si c'était pour arriver, et probablement que ça devait arriver un moment donné, c'était probablement mieux que ça arrive là, puis que le père soit là, puis que la mère soit là, que chez un ami en vacances qui décide qu'il joue à cachette puis il fait un saut, tu sais. Fait que c'est ça, fait que... J'ai l'impression, pas que c'est mal connaître son enfant, mais je me dis, à l'intensité avec laquelle son enfant réagit, il y a une partie de moi qui se dit, je peux pas croire que, exemple, c'est la première fois qu'il réagit comme ça. T'sais, clairement, il doit être... Est-ce qu'il est surprotégé? Peut-être. Mais comme tu as mentionné au début, il y a peut-être un trouble anxieux, ou il est peut-être juste très sensible, ou il est peut-être vraiment comme... Je sais pas, peut-être qu'il y a des crises d'angoisse, des crises de panique. Peut-être, tu sais, il y a 9 ans, mais je veux dire, il y a des enfants chez qui c'est ça, c'est un enjeu. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie... Je me demande, en fait, est-ce que, quand la petite fille a proposé de faire ça, est-ce que le papa a juste retrouvé son cœur d'enfant puis a juste voulu s'amuser avec sa fille puis faire comme mais qu'il a comme pas gardé son chapeau de parent, tu sais, puis d'adulte, puis de faire est-ce que mon fils est la bonne personne pour faire ce genre de prank-là? Peut-être que c'est plus l'inverse, ou je sais pas, parce que là, il est pas si plus jeune, il est 1 an plus jeune que sa sœur, mais je sais pas. Moi aussi, on dirait que d'une part, je me dis, ouais, c'était un peu maladroit, mais il reconnaît. Il le dit, j'ai merdé, j'ai fait une erreur, il le dit, puis je comprends aussi sa blonde d'être genre, voyons, voir que t'as pensé que c'était une bonne idée. Fait que j'imagine qu'elle, dans sa logique, il est juste passé à côté de la plaque, puis il a juste pas pris en considération certaines informations, ou comment, en tout cas, son fils est dans sa nature. Je comprends qu'elle soit fâchée. Il y a une personne moi qui fait « Ouais, mais là, à un moment donné, vous allez devoir régler ça. » Tu sais, dans le sens où je trouve ça plate que la petite fille dans la famille, c'était effectivement son idée, tu sais, qu'elle voit comment sa mère est bête avec son père, puis là, clairement, elle doit se sentir mal parce que c'était son idée à elle. C'est ça. C'est vrai qu'il protège vraiment bien sa fille là-dedans. Après... Tu sais, faudrait que la mère aille faire un petit job de... Tu sais, mon amour, ma fille. Oui, tu sais, papa puis moi, c'est plus difficile ces temps-ci, mais c'est pas à cause de toi. C'est lui qui est responsable. Tu sais, de juste enlever, parce que là, la jeune, elle va se ronger à l'intérieur pour rien. Mais c'est juste que moi, je vois pas comment un père qui protège, qui semble être un bon père dans l'optique où je trouve qu'il protège sa fille, puis qu'il veille au bien de la famille, puis comme, tu sais, je vois pas comment, si son fils réagit autant intensément, il aurait pu le voir venir et faire quand même le move. C'est pour ça que je suis comme... Puis tu sais, peut-être qu'il s'est juste rendu compte qu'il a fait « Hey, j'ai jamais fait de saut à mon fils. » C'est peut-être ça aussi. Peut-être aussi, mais je me dis, il y a 9 ans, puis... c'est pas... Ça se peut. Mais ça se peut, c'est ça, on le sait pas, mais... C'est pour ça, fait que je me dis, peut-être que c'était sa première expérience de faire un saut à son fils, puis il va ne mettre plus jamais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai comme l'impression, il me semble que tu dois le savoir. Mais
Encore là, c'est ça. Ouais, non, c'est pas évident. Tu vois, dans les commentaires, c'était très tranché. Les gens ont pas mal dit que c'était lui, le asshole. Ouais. Vraiment. Même que, tu sais, je vais lire un commentaire, mais moi, je trouve que la personne a assumé beaucoup de trucs, mais je vais le lire quand même. You're the asshole. Elle sera peut-être fâchée contre toi jusqu'au moment où ton fils s'en remettra complètement. Le fait qu'il ait réagi aussi intensément suggère qu'il est très sensible, peut-être anxieux de nature, ou sujet à faire des crises de panique facilement. T'aurais dû t'en douter. Ça devait pas être la première fois qu'il avait ce genre de réaction. Et comme si c'était pas assez ordinaire, tu ne sembles même pas avoir consolé ton enfant. Tu l'as terrifié et t'as laissé ta femme le consoler une fois revenu du travail. Il me semble que n'importe quel parent intelligent sur le plan émotionnel sait reconnaître quand il doit intervenir pour calmer son enfant dans ce genre de crise. Voilà, il assume bien des affaires. Là, parce c'est ça. Il a l'air de dire, le jeune est allé dans sa chambre, puis le père l'a laissé là 2 heures. Quand j'ai lu le commentaire, la première partie, j'étais comme oui. La deuxième partie, j'ai fait oui, mais il a peut-être pas mentionné qu'il consolait son fils parce que ça allait de soi. Moi, de la manière que j'ai compris, c'est ça, de la manière que j'ai compris, il a fait un saut, il a couru dans sa chambre, puis la mère est arrivée genre là, tu sais. Oui, ou peu de temps après, il a eu le temps d'aller voir son gars, puis pas longtemps après, la mère est arrivée, mais je peux pas concevoir que lui a juste regardé son fils paniquer, monter en haut, faire comme, trembler, pleurer, puis faire comme je sais pas quoi faire. Tu sais, c'est ça. Je trouve que la deuxième partie du commentaire assumait beaucoup de choses, mais je le mentionne, puis tu sais, c'est ça. Ça a été écrit, c'était comme le commentaire le plus populaire. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense quand même qu'il a dû un minimum s'occuper de son gars. Est-ce qu'il savait comment bien le réconforter? Peut-être que justement, comme on disait, c'était la première fois qu'il faisait le saut, fait qu'il savait peut-être pas trop, peut-être qu'il était maladroit, on le sait pas. Mais j'ai bien la misère à croire qu'il a rien fait puis qu'il a juste fait « Oh well, ma fille, on n'a pas réussi. » Je peux pas croire, là, quand même. Là. C'est ça, de la manière qu'il parlait, j'ai l'impression que la crise du jeune s'est pas passée dans la cave. Genre, il a dû comme remonter ou aller quelque part d'autre. Fait que pour que le père sache qu'il était dans une genre de panique, ben, il a dû le suivre dans l'endroit où il était, j'espère en enlevant le masque. Attends! Ça va être correct. Attends, Justin, attends! Avec le gros masque de loup-garou dégueu, genre. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça. Fait, moi, je trouve juste ça très étonnant qu'il ait zéro vu venir. Parce que, tu sais, même si tu n'as jamais fait de saut, si tu vois que ton enfant, tu sais, genre, il regarde le Roi Lion, puis il a peur, tu fais comme, ou je sais pas quoi, là, il regarde des trucs plus easy, puis il a super peur. Tu fais comme, puis que ça y prend, il faut presque qu'il dorme avec les lumières complètement allumées. Tu sais, il y a bien des trucs, tu fais, OK, il a peur dans la vie, mais s'il n'y a pas ça nulle part, c'est comme, comment pour le savoir? Je sais pas comment ça va se terminer, on n'a pas eu vraiment d'update, mais tu sais, on dirait que j'avais de la misère à trancher moi aussi. J'étais pas capable de vraiment dire asshole parce que il a été capable de reconnaître qu'il avait fait une erreur. Puis pour ça, je trouve que c'est plus maladroit, tu sais. Ben, il a peut-être effectivement pas assez réfléchi, puis il a peut-être pas assez tenu compte du tempérament ou de la personnalité de son garçon. Puis en même temps, peut-être que son garçon, je sais pas, 1 an ou 2 avant, il était peut-être plus anxieux ou quoi que ce soit. Peut-être que là, il se disait que les choses vont mieux, je vais peut-être tester ça, tu sais. Mais bon, finalement, c'était pas une bonne journée pour ce petit garçon. Pauvre papa. Hey, c'était notre épisode spécial Halloween. Ça passe vite. Oui, ça passe super vite. Mais en terminant, j'aimerais ça que tu nous parles de ton podcast. Oui, sur lequel tu seras une invitée. Et oui, j'ai un podcast avec un ami qui s'appelle Check-moi. Comme dans Regarde-moi, c'est qu'on parcourt les applications de rencontres. Parce que c'est un univers particulier. C'est que, chers auditeurs, moi, je sors tout juste relativement d'une relation long terme de 17 ans. Fait que, 17 ans, oui. Fait que, et dans le temps, il y avait pas vraiment, il n'y avait pas d'application, de un. Il y avait des sites de rencontres, mais c'était un peu un autre game. Et moi, ma dernière date s'est passée, j'ai texté à la fille avec mon téléphone Flip. Où est-ce que pour marquer... Ça fait longtemps. Tu sais, pour mettre un R, il faut que tu tapes 3 fois sur 7. Genre, c'était comme... J'ai pas connu ça, mais... C'est un autre univers. J'ai vu des gens rusher. Fait que me retrouvant célibataire, je fais, bon, si un jour je veux retrouver quelqu'un, tu sais, comment ça marche? Je fais, hey, des applications de dating. Donc, on est là-dessus. Fait qu'on explore les différentes applications. J'ai un ami qui, lui, a plus d'expérience que moi là-dessus, qui m'aide un peu. Moi, j'en ai zéro. Fait que je découvre ça au fur et à mesure. Puis je suis comme, c'est-tu moi? Ou... Fait que je pose bien des questions. Et on a des invités, justement, soit qui ont des expériences particulières par rapport à ça, ou des invités comme toi qui ont rencontré leur The One, leur amoureux, ou dans ton cas, leur fiancé, sur des applications de rencontres. Fait qu'on aime avoir des invités et discuter de ça, puis aussi faire évaluer nos profils par les différentes personnes qui passent. Fait que tu vas pouvoir nous donner ton opinion. Oh mon Dieu, c'est drôle! Tu es la première fille qu'on reçoit sur le podcast. Fait que fait que... Vous avez pas encore fait évaluer votre profil par une fille? Ben là, on a
fait 2 épisodes, les 2 boys ensemble. On a reçu un ami gay à Alex parce qu'on veut aussi avoir ce côté-là. Ben oui. On va recevoir des gens de la communauté LGBTQ+, Ben oui. pour avoir leur vision des applications de rencontre parce qu'il y en a des différentes. Le dating est différent aussi. Ben complètement, là. On veut aussi avoir des gens qui sont soit bisexuels ou pansexuels ou en couple ouvert. On veut toucher à tout. Très cool. Fait que c'est ça. Fait que Mé, tu seras notre première fille. Et aux auditeurs, si vous voulez justement écouter votre animatrice préférée, Marie-Lou, vous pouvez la voir à l'épisode 5 de Check-moi, qui est présentement en ondes. Fait qu'on vous invite... Ben, en ondes. Ça se dit plus, ça, c'est la radio. Ouais, il est présentement disponible. C'est pour ça. Fait que c'est présentement disponible sur Internet. Ça vous dit que je suis un peu plus vieux que d'autres personnes. Mais non, de quoi tu parles? Téléphone flip? Non, téléphone flip, c'est parce que j'ai commencé à dater mon ex maintenant quand j'avais 2 ans. Oui, c'est ça. Pour ça. C'est ça que je m'étais dit. 2 plus 17, ça fait 19, c'est parfait. Oui, c'est ça. C'est parfait. Mais c'est super cool. Vous irez voir, effectivement, aller faire un petit tour. Là. Oui. C'est quand même très intéressant. Vous pouvez pas le manquer, le logo, c'est un gros carré rose pétant avec Alex et moi, mon collègue, dans un habit particulier. J'ai ri en regardant ça. C'est drôle. Merci d'avoir été avec nous encore Merci à toi et joyeux Halloween à tous. Oui, joyeux Halloween à tous. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, commenter, aller voir un peu partout, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, bref, peu importe où vous voulez interagir avec le podcast. Si vous avez aussi des expériences, des questionnements, à savoir si vous avez été des assholes dans une situation particulière ou que vous avez besoin de conseils ou que vous avez un lourd secret à partager, n'hésitez pas à écrire à l'adresse courriel. Ça devrait être soit à l'écran ou en barre d'informations. Mais dans mon souvenir, c'est aux nuances avec un s.lepodcast@gmail.com. Donc, si vous voulez m'écrire, sachez que ça va être anonyme. Ne vous inquiétez pas avec ça. Et puis, je pourrais graduellement intégrer du contenu des auditeurs. Fait que... à suivre, qui sait. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des expériences avec des esprits. On le sait pas. Oui. Peut-être. Si jamais il y a des gens qui ont des expériences sur les applications de dating, on pourra combiner les deux. Mais oui, ça faire serait comme un spécial. Am I the asshole? Je reviens d'une date et... très nice. On tient quelque chose. Yes! Merci tout le monde. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine.